à Lomperrier pour parler de la zone d'activité qui avance et on va voir ça en particulier avec Catherine Dercourt pour l'aménageur Réa. Cette zone d'activité, c'est la terminaison de la première zone qui date de Perpète. Tu peux nous montrer sur le... UX, tu vois, où il y avait Carrefour dans le temps. Là, oui, là à côté. Ça, c'est là. Alors, ça, c'est... Tout ça, C'était la première zone. Ça. c'était la première partie. Et ça faisait partie en même temps. La deuxième. La deuxième. Deuxième phase. Et donc, mais c'est depuis 1992. Que la zone avait commencé. Qu'est-ce qu'il y a, Avait vocation à être une zone d'activité. Une zone d'activité. On avait inscrit au pays. Ouais. On l'avait inscrit au pays. Voilà. Donc, Madame Dercourt a racheté les terrains en 2007. J'ai été élu maire en 2008. Voilà. C'était en 2007-2008. Voilà. Donc, voilà. D'accord. Alors, où est-ce que ça en est maintenant, cette zone d'activité? Alors déjà, peut-être pour vous situer la taille de l'opération, hein, c'est un terrain qui fait 5 hectares 2, sur lequel seront réalisés 16 lots d'activité et des terrains qui vont de 1038 mètres carrés à 8500 mètres carrés. Donc on a un panel assez large. Les travaux ont commencé dans le courant de l'année dernière. Donc on est en cours de viabilisation. On a lancé la commercialisation. À aujourd'hui, on a 13 lots sur 16 qui sont commercialisés, dont certains pour lesquels on a signé des promesses de vente, d'autres on est en phase de négociation avant la signature. 4 permis de construire ont été délivrés par la commune. On pense pouvoir faire les premières ventes à la fin de l'année 2021 parce qu'on a, un dossier loi sur l'eau à finaliser avec les services de l'État, avec la police de l'eau, qui est un peu long et laborieux. Les services de l'État étant extrêmement pointilleux et exigeants. Et donc les premières implantations d'entreprise, enfin les premiers salariés pour fin 2022. On attend sur cette zone à peu près 250 emplois directs. Et on a un cahier des charges qu'on a élaboré, qui est un cahier des charges, essentiellement moral, que nous avons élaboré avec la collectivité, à savoir qu'on impose aux preneurs de l'eau de construire au moins 40% de la surface de plancher autorisée. C'est-à-dire qu'on ne veut pas qu'ils achètent des terrains uniquement pour stocker. On ne veut pas de salle de réception non plus. C'est-à-dire que, en fait, ça doit être occupé en magasin, c'est ça? Enfin, en activité. En activité. Hein, c'est l'activité PME-PMI. Alors, à titre d'exemple, donc on a une carrosserie qui va s'installer, une entreprise de couverture de Damartin qui vient s'installer, 2 entreprises de bâtiments, donc elle part de Damartin, c'est trop petit, donc elle vient s'installer à Lomperrier pour avoir un équipement plus grand. Ces entreprises arrêtent à Damartin Voilà. et se transfèrent. Une seule. Une seule. On a des entreprises du Val d'Oise, pas mal, on en a 4 du Val d'Oise qui ne trouvent pas dans leur secteur et qui viennent donc s'installer à Lomperrier. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est dans une phase de raréfaction extrêmement importante de terrain, que le SDRIF aujourd'hui a été rempli, hein, c'est-à-dire qu'on a mis à l'urbanisation, enfin les collectivités ont mis à l'urbanisation ce qu'elles pouvaient, et aujourd'hui on a une crise importante et une demande qui reste extrêmement forte, notamment pour les PME, PMI qui ne trouvent pas de terrain. Est-ce que c'est particulier au secteur qui est proche de Roissy, puisqu'il y a quand même une limitation de construction? Notamment, mais la limitation de construction ne touche pas l'activité. En fait, on est limité pour le logement, puisqu'on ne peut pas construire en zone de bruit. En revanche, on peut construire de l'activité, de la logistique, du commerce, sans difficulté. Mais on est surtout contraint par les documents d'urbanisme, le document supérieur qui est le schéma directeur de l'Île-de-France, et les PLU qui en découlent, puisque les communes ne peuvent pas faire plus que ce qui est envisagé dans le schéma directeur de l'Île-de-France. Alors, quelles sont les normes contraignantes, les éléments contraignants? C'est une limitation de la constructibilité, c'est-à-dire que le schéma directeur de l'Île-de-France délimite des zones dans lesquelles on peut construire,
Et une fois que les collectivités ont ouvert ces zones, aujourd'hui, il faut attendre la révision du SDRIF, et il y en a à peu près tous les 15 ans, quoi, hein. Donc, et on est dans un secteur où on a une forte demande liée à l'aéroport, hein, malgré la baisse d'activité. On se rend compte, nous, qu'on a une demande très forte d'entreprises qui ne sont pas directement liées à l'activité aéroportuaire, mais qui cherchent ce secteur parce que extrêmement bien desservi. On a la nationale à côté, avec les échangeurs de Saint-Marc. On a l'aéroport pas loin, l'autoroute A1, la francilienne qui va faire la jonction entre la nationale 2 et l'autoroute A1. Les travaux sont en cours aujourd'hui, d'ailleurs on le voit dans le secteur de nos regards. Et le métro automatique qui va arriver en 2030 au Mini-Laglo. Donc on est sur un secteur extrêmement privilégié, stratégique, et où malheureusement on n'a plus de matière pour servir les entrepreneurs. Il y a des terrains qui sont réservés, donc une carrosserie. Alors une carrosserie, des entreprises de bâtiment, une entreprise de transport, une entreprise de gros œuvres, un investisseur qui va en fait faire des cellules qu'il va mettre à la location. Et puis nous avons un contact avec un promoteur qui veut faire un parc d'activités avec également des cellules d'à peu près 300 mètres carrés qui là seront destinées à la vente. Et il n'y a pas un climatiseur? Si, il y a une entreprise de climatisation. Sur cette opération, donc on a un contrat moral avec la collectivité, apporter de l'emploi, apporter de la taxe foncière, apporter des entreprises qui apportent aussi de la plus-value à la collectivité. Donc il faut qu'elles aient un certain nombre d'emplois, puisqu'on n'est pas là pour faire que des coquilles vides, hein, donc il faut... nous, j'allais dire, ça fait maintenant plus de 15 ans qu'on travaille dans ce secteur. On tient à continuer de travailler, à satisfaire les élus, à travailler en collaboration. Donc on se met toujours d'accord au départ. Donc on présente, avant que nous signions une promesse de vente, les projets sont présentés à la commune. La commune valide le projet, ça lui convient. Ensuite, on passe à la promesse de vente, dépôt du permis de construire, etc. Donc pour cette zone-là actuelle, le projet remonte à quand? 2013. Oui, il est ancien, oui. À plusieurs on a années. eu plusieurs projets sur ce terrain. On avait commencé par un dépôt de lotissement de 12 lots, pour lequel on n'a pas réussi à commercialiser à l'époque. On n'était pas dans le bon... Je pense ni dans les bonnes surfaces de terrain, ni dans le bon timing. Il faut dire qu'il y avait aussi Samar qui était, Oui, Qui était en train de se qui cannibalisait beaucoup. qui proposait des surfaces près de la Nationale 2. Voilà. Donc il fallait déjà remplir un peu Samar pour que Lyon-Perrier devienne un peu plus attrayant. On avait Samar, on avait l'opération d'Amartin, également il y avait une zone d'activité à Damartin. Donc aujourd'hui, ensuite on a proposé ce terrain à un logisticien. On a abandonné le projet puisque on n'a pas obtenu l'agrément, le logisticien n'a pas obtenu l'agrément du préfet d'Île-de-France. Oui. Et donc nous sommes repartis sur une idée de terrain plus diversifié. Et là, on a eu un succès. Depuis que vous avez modifié. Vous avez établi votre projet et vous l'avez mis en commercialisation, voilà. Et là tout de suite ça a pris. Voilà, c'était quand la commercialisation? Alors on a commencé la commercialisation en fin 2019. En plus, comment ça va alimenter notre zone commerciale, parce qu'avec 250 personnes qui vont venir travailler, les chefs d'entreprise... Elle est juste à côté. C'est juste à côté. Les chefs d'entreprise, en plus, les chefs d'entreprise, ils vont avoir leur siège là, sur place. Il va y avoir de la restauration, donc ils pourront inviter leurs visiteurs, enfin, etc. Ça va nous faire vivre notre zone commerciale, anciennement Carrefour. Donc, et puis ça va communiquer, parce que là, les rues vont communiquer en passage piéton. En passage piéton. Comment je veux dire en liaison douce. En liaison douce, c'est ce que je cherchais. Nous, on espère avoir achevé la commercialisation à la fin de l'année 2021. Il ne se passe pas une semaine sans qu'on ait un appel de personnes intéressées par cette opération. Il y a NRJTP aussi qui est... Oui, absolument. Qui a une réserve. Qui est une entreprise locale. Voilà, qui a pignon sur Lyon-Perrier. NRJTP. Qui travaille beaucoup pour toutes les collectivités. Voilà, avec le développement de Carrefour qui est en train de se terminer... 1er septembre, 1er octobre, on ne sait pas encore trop. Ah oui, donc les locataires de la zone... Oui, c'était Carrefour et Gamme Vert.
Oui, Voilà. mais maintenant ça va être... Alors ça a une 23... Il y a un petit casino, il y a C'est un ça. petit Perrette, c'est Oui, un casino. voilà. C'est ça. C'est un casino avec des cellules, des commerçants, boulanger, boucher, coiffeur, C'est ça. restauration. Oui, toute je l'article me souviens bien, mais je me Derrière, il rappelle y a avoir le pôle santé qui est juste avec attenant, la crèche. voilà. Ouais. Et tout ça, et sur gamme verte, ça va être un hôtel. NBR, oui. Mais avec le Covid, je veux dire, tous les projets comme dans le pré de Lannou, c'est pareil. Il y a eu beaucoup de monde à l'époque, au démarrage, 2019. Mais avec le Covid, il y a beaucoup de personnes qui s'étaient positionnées. Mais vu la conjoncture et vu leur activité, ils ont fait un petit peu marche arrière parce qu'ils n'avaient pas de vision. Voilà, donc ça a un peu freiné, mais c'est reparti là. C'est bien reparti. Oui, c'est bien parti là, oui, oui. Donc, là, bon, Ça repart avec en fait l'espoir du Oui, déconfinement. voilà. Oui, et puis Ouais. il y a beaucoup d'entreprises qui, malgré le Covid, peut-être parce qu'il y a eu une baisse d'activité, ont pris le temps de réfléchir aussi à leur devenir. Et il y a un À leur certain nombre investissement, d'entreprises oui. qui, du coup, se lancent dans l'investissement. Bon, c'est des décisions qui sont quand même assez longues, c'est-à-dire entre le moment où on a un premier contact de quelqu'un qui est intéressé et la signature de la promesse de vente, il se passe entre 4 et 5 mois. Parce qu'il faut que les gens valident leur projet, le valident financièrement, le valident avec la collectivité, puisqu'on présente des projets architecturaux ceux qui ont été présentés sont tous de Ils sont très bonne magnifiques, tenue. hein. Magnifiques. Mais Voilà. donc ça prend un certain temps. Mais on préfère passer ce temps préalablement et qu'après, le dossier passe, que plus personne ne se pose de questions. Alors Michel, quand tu dis magnifique, qu'est-ce que ça veut dire C'est magnifique? qu'ils sont bien conçus, une architecture qui va bien dans l'ensemble. Ouais, et puis les couleurs, c'est pas du rouge, vert, violet, et C'est pas pas, plus du haut. bar- hein. c'est pas du bardage. C'est pas du bardage. Il y a beaucoup qui viennent s'installer à Montpellier. C'est des personnes qui vont construire Leur truc à eux. leur outil de travail. Donc ils construisent leur outil de travail, ils vont aller sur place, ils vont travailler là, et ils ont envie d'avoir quelque chose de correct, et puis par la suite ils pourront céder. Donc ça va être des constructions qui sont c'est pas des hangars métalliques avec Voilà. 4 tôles dessus, quoi, je veux dire. C'est une structure architecturale ouais. qui est magnifique, avec les véhicules, leurs véhicules derrière, c'est pas sur le devant, c'est ça, tout est bien pensé. tout est bien pensé. Hein. Et ce qui est en bordure de route. Et nous avons un architecte coordinateur, c'est-à-dire qui regarde les projets avant qu'ils ne soient soumis à la collectivité pour vérifier que, les projets sont de qualité et deux, qu'ils sont bien conformes au PLU. Donc les projets qui sont présentés sont toujours des projets qui sont admissibles. Alors ça veut dire qu'il y a des surfaces à donner, à respecter, bien sûr. Absolument, des surfaces et puis il y a le règlement du PLU auquel nous avons rajouté quelques règles. Donc il faut rentrer dans les cases qui sont prévues. C'est des surfaces de combien? Alors on demande à ce qui est, en général on détermine une surface de plancher d'à peu près 50% de la surface du terrain. Et donc les projets varient entre 400 et 4000 m², grosso modo, en construction. Alors, à savoir aussi pour l'accès, il va y avoir des camions, il va y avoir tout ça, il va y avoir un feu rouge qui va être installé sur la 401, c'est ça? Il y a un carrefour. Oui. Il y aura un carrefour qui va être aménagé. avec un feu rouge, pas de rond-point. Donc pour nous, c'est quand même aussi bien pour la commune parce que ça va casser un petit peu La vitesse. La vitesse sur la 401 à l'entrée de Montpellier. Parce qu'on avait un problème de vitesse à l'entrée quand vous arrivez, quand on arrive de Villeneuve. côté lycée, voilà. Quand vous venez de Villeneuve, avec le lycée, là, les gens ils arrivent vite parce que c'est une grande ligne droite. Et là, avec un aménagement de carrefour, avec les feux et le tricolore, je pense que ça va peut-être quand même un peu baisser la vitesse et Donc, sécuriser un peu le devant du lycée et l'entrée du village, quoi. donc ça sera, les feux rouges seront avant le lycée quand on vient de Villeneuve. Oui. Enfin, bien avant. Bien avant Juste à l'entrée. l'entrée de ville. Voilà, à l'entrée de ville. À l'entrée de ville. Et ça va peut-être nous profiter avec le département depuis le temps qu'on demande de mettre l'associé chrétien en double sens. Peut-être
peut-être que ça y fera quelque chose. Oui, parce que Comme ça évitera que les camions ils montent jusqu'au feu rouge des pompiers. Ceux qui viendront, ils n'auront pas besoin de monter au feu rouge des pompiers. Et ils seraient là directement